Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'inspecteur Gadget. Contrairement aux vidéos déjà présentées sur ma chaîne, cette vidéo est entièrement écrite et travaillée. C'est pour ça que vous me verrez très souvent regarder mon ordinateur. Vous avez vu le titre de la vidéo, je vais faire ma propre analyse sur la série. J'illustrerai cette vidéo par des images prises dans les épisodes que j'ai vus. Dans la première partie, je présenterai tous les personnages. Et il y a beaucoup à dire, croyez-moi. J'aborderai en deuxième partie des trucs bien plus croustillants, des questions, tu vois, liées autour de la série et autour de certains épisodes et autour de certains personnages. Vous allez voir, peut-être que vous n'avez pas vu ces épisodes, peut-être que vous avez vu ces épisodes. Si vous ne les avez pas vus, vous allez vous aussi vous poser ce genre de questions. Si vous avez des théories sur les questions que je vais aborder en deuxième partie, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je tiens à dire qu'en deuxième partie, j'aborderai des théories faites par des gens qui ont vu les épisodes, ou aussi par moi. Ces détails peuvent vous paraître anodins. Dans certains épisodes, vous allez voir que non, pas forcément. Mais il y a quand même beaucoup de questions sans réponse. Alors si vous êtes prêts à connaître ce qui se cache derrière cette série culte des années 80, nous pouvons commencer. L'Inspecteur Gadget est une série de dessins animés retranchés en 2 saisons avec un total de 86 épisodes. La première diffusion a eu lieu sur FR3 le 12 décembre 1983 et la dernière diffusion le 1er février 1986 sur la même chaîne. La durée d'un épisode est entre 20 et 22 et 24 minutes. Généralement, la série a été créée par Bruno Bianchi, Andy Hayward et Jean Chalopin. Cette série animée met en scène un inspecteur de police bionique, maladroit et qui confond sans cesse les gentils et les méchants. L'inspecteur Gadget, complètement idiot, naïf, il se comporte comme un enfant et fait entièrement confiance à ses gadgets pour se tirer d'affaire. Sa nièce, Sophie, et son chien Fino le suivent dans ses enquêtes à travers toutes les saisons, dans tous les climats et dans tous les environnements. Dans tous les épisodes, vraiment, dans tous les épisodes. À chaque début d'épisode, l'inspecteur Gadget reçoit un appel du téléphone ultra secret de la part du chef Gontier, son chef de police. Son chef lui demande de se rendre à un endroit pour qu'il lui remette un message et justement, après avoir lu le message, il prétexte à Sophie qu'il doit partir en mission, que ce sera dangereux et qu'elle ne doit pas partir. A noter que Sophie, dans la série, a 8 ans. On reviendra sur ce détail plus tard. Pendant tout le long de la mission, ou tout le long de l'épisode, Gadget, surnommé par bon nombre d'alliés du Dr Gang, et aussi un peu de ses alliés, ne fait rien comme il faut. Alors qu'il se laisse guider par son instinct complètement inopérationnel, Fino mène Gadget à l'endroit où Sophie lui dit d'aller. Vous pouvez trouver cette scène dans presque tous les épisodes, justement. En effet, ce chien déguisé est souvent pris pour un agent MAD d'après Gadget. Heureusement, la naïveté de Gadget ne lui permet pas de reconnaître Fino, qui en temps normal est tout de suite démasqué par le spectateur. Ça se demandait comment l'inspecteur Gadget fait pour ne pas reconnaître son chien, même avec un déguisement. Puisque bon, une personne avec un long nez comme ça, déjà ça passe pas inaperçu. Nous commençons avec, oui, le personnage le plus culte de la série, le personnage le plus important, le plus maladroit, Inspecteur Gadget. Il habite dans une banlieue résidentielle à Métroville, en France, car ses ancêtres, provenant de Londres, ont émigré. Le personnage principal de la série, c'est un homme bionique, aussi appelé cyborg, qui possède une infinité de gadgets en lui. Je rajoute une information que je n'ai trouvée nulle part et qui n'est précisée pour aucun autre personnage. C'est ce qui va un peu différencier cette vidéo, c'est que dans cette vidéo, je vais donner un QI selon les personnages. Selon moi, l'inspecteur Gadget représente un enfant naïf avec un QI très faible. Oui, très faible, car pour ne pas reconnaître le logo de MAD très clairement et confondre les alliés et les méchants, faut le faire. Gadget, après un accident, s'est vu changer en homme bionique avec de multiples gadgets. Grâce à son chef, d'après des rumeurs, aurait dû prendre une décision
de prendre une technologie dont le gouvernement possédait pour faire de l'inspecteur Gadget une arme pour la police et contre les méchants. Wikipédia rajoute que ce personnage est probablement inspiré de Louis de Funès qui joue le rôle du commissaire Juve dans Fantomas se déchaîne, film datant de 1965. Sophie. À noter que dans cette série, nous n'avons aucun nom. L'inspecteur Gadget, on ne sait pas son nom. Sophie, on ne sait pas son nom. Les autres personnages, on ne sait pas non plus leur nom. Sophie. Sophie est aussi appelée Penny au Canada. C'est la nièce de l'inspecteur Gadget, mais la série n'explique pas pourquoi elle vit avec lui. Sophie a pour rappel 8 ans dans la série et suit l'inspecteur Gadget sans son accord, dans la plupart du temps. C'est Wikipédia qui le dit. Alors avec son livre ordinateur, elle arrive à se sortir de situations complexes. Livre ordinateur, nous reviendrons dessus dans la partie 2. Oui, il y a vraiment des trucs à dire là-dessus. Le plus souvent, elle se fait attraper par les agents MAD et se fait ligoter et bâillonner. Sophie peut être considérée comme étant le cerveau si elle faisait partie d'une organisation de gentils. Elle réfléchit pour Gadget, elle déduit pour Gadget et elle indique à son chien où amener Gadget. Le chien se charge ensuite du reste. J'estime que selon moi, Sophie doit avoir un QI entre 120 et 130. Pour l'inspecteur Gadget, je ne peux pas réellement déduire son QI. Enfin, pour moi, son QI serait très faible, mais précisément, je ne peux pas donner de réponse. Donc pour moi, Sophie a un QI entre 120 et 130, car elle déduit des choses faciles pour arriver à remonter au Dr Gang. Elle déduit facilement, car souvent, les preuves sont exposées à la vue du spectateur. Donc est-ce que Sophie ne serait pas à la fois spectateur, mais aussi actrice ? Fino est un animal de compagnie de Sophie et de Gadget. Il ne parle pas français, mais il bredouille des choses. Mais bizarrement, même s'il ne peut pas parler bon français, il peut tout de même communiquer avec Sophie avec son collier ainsi que d'une caméra. Je tiens à dire que d'où est-ce que la caméra sort ? Enfin, d'où est-ce que Sophie peut voir Fino ? Puisqu'on est d'accord, son collier, il est là. Il y a 3 points, enfin un point ici, on va dire là, et deux sortes d'antennes. Ici, donc j'imagine que c'est les micros, et que là, la petite caméra. Alors, ok, on peut savoir où se situe la caméra, juste ici, devant. Juste une question. Comment vous expliquez que la qualité de la caméra sur sa montre ordinateur soit d'une excellente qualité? Je vais voir ça de plus près. Essaie d'emmener Oncle Gadget ici. Cette taille-là, c'est dans la technologie de maintenant. Dans les années 80, j'aurais plus dit que c'était du gros matériel. Donc justement, j'aborderai la montre ordinateur, enfin sa montre, dans la deuxième partie. Fino suit Gadget dans toutes ses missions et se fait passer pour un humain en marchant sur ses pattes arrière lorsqu'il est déguisé. Il s'est déguisé en homme, en femme aussi, voilà. Fino est très intelligent tout comme Sophie, ce qui fait qu'il remarque aussitôt les agents MAD. Le QI de Fino, selon moi, doit se situer entre 100 et 120. Personnage suivant, le chef Gontier. D'après les Français, le chef de police est petit, presque chauve, avec une grosse moustache et la pipe à la bouche. Il apparaît 2 fois dans chaque épisode, au début et à la fin. Il n'y a que dans l'épisode 55 intitulé « L'enlèvement de Gontier » qu'on le voit à l'écran plusieurs fois, étant capturé par le Dr Gang. Par ailleurs, je reviendrai sur la théorie que le Dr Gang soit le chef Gontier. Mais justement, j'ai un argument de taille pour vous prouver que le Dr Gang n'est pas le chef Gontier. L'épisode 55. On y reviendra après. Par ailleurs, le chef Gontier, il se déguise en presque tout pour donner un message autodestructif à Gadget. Souvent, son déguisement est en rapport avec l'épisode. Parfois, non. Personnage suivant, le Dr Gang. Personnage responsable de l'organisation MAD. Mauvais agent et dangereux. Je me rappelle pas du A, donc je fais à peu près... J'essaie de trouver quelque chose qui pourrait correspondre. Dans la série anglaise, c'est méchant. La traduction, c'est méchant, abruti, débile. Enfin, c'est ce que pense Sophie. On ne voit jamais le visage du Dr Gang. De tous les épisodes, on ne voit que son bras.
On voit juste ses mains et uniquement ses mains. Le reste de son corps est caché par son siège. Il est toujours accompagné de son chat, Mad Chat. Et pas Matt Chat, mais Mad Chat. Pourquoi Mad Chat? On va y revenir plus tard. Les agents Mad ont déjà vu le vrai visage du Dr Gang. Et même l'inspecteur Gadget, mais attention, Gadget était sous hypnose. Et ça se passe dans l'épisode 65. Donc clairement, si Gadget n'était pas hypnotisé, il aurait pu voir le visage de Gang. Mais là, vu qu'il est hypnotisé, il ne se souvient de rien. Dans l'épisode 65, intitulé « Les jeux télévisés », Gang s'approche du fourgon blindé que conduit Gadget, baisse sa fenêtre et Gadget allonge sa tête pour l'écouter, toujours sous hypnose. Car la formule pour que Gadget obéisse à Gang, c'est cette fameuse « Pouvez-vous m'aider ?» Et à partir de là, Gadget obéit aux ordres de celui qui pose cette question. Il y a aussi un moment où Gadget était proche de Gang, où il était réellement conscient. C'est dans l'épisode 21, dans Gadget prend le train. Gang s'est retourné alors que Gadget dépose le matériel pour un ordinateur très sophistiqué. Alors, oui, Gadget doit prendre le train et surveiller, et empêcher le vol de ce matériel, mais vu qu'il est idiot, il ramène tout le matériel à Gang dans son bureau, alors que Gang s'est retourné. Et Gang lui parle. Et après, il s'étonne que cette voix m'est familière. Étrange, cette voix me semble familière. Cette phrase-là, cette voix m'est familière, on y reviendra dans la partie 2. C'est la seule fois où Gadget sera proche de Gang. Le Dr Gang use d'un ordinateur avec une caméra dont il fait une visio avec ses alliés. À cette époque, les visios n'existaient pas. Et comment expliquer le fait qu'on ne le voit pas sur l'écran? C'est-à-dire que vous faites des visios là. Vous avez fait des visios pendant le confinement. En gros écran, vous avez la personne qui vous parle. Et dans un petit coin, vous avez votre image. Comment expliquer ça? Clairement, on y reviendra plus tard. Et concernant son QI, j'estime qu'il est entre 120 et 130, tout comme celui de Sophie. Matcha, dernier personnage, et oui, c'est un personnage, oui, effectivement. Il est certes un animal de compagnie, mais il reste un personnage. On le voit en train de comprendre les plans diaboliques que lui dit son maître, et ricane aussi à chaque fois qu'il est d'accord avec l'idée noire de Gang. Il sert souvent de souffre-douleur quand Gang s'énerve, notamment quand Gadget fait échouer son plan. Le QI de Matcha est estimé selon moi entre 90 et 110. Tout simplement car il comprend son maître et à de rares fois participe à guider Gadget dans le piège de Gang. C'est-à-dire que clairement, dans un épisode, je ne me souviens plus lequel, il pointe un bouton. Nous devons les séparer, Matcha. Ah, vraiment? Tu ne penses pas que ceci est trop évident? Juste. Gadget aime les indices très simples. Nom d'un gadget. Une balle de tennis usagée. Il doit y avoir un cours de tennis là-haut. Je vais y jeter un coup d'œil. Really, nigga? Est-ce que Matcha est réellement un chat ou est-ce que Matcha est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit? Maintenant, passons aux autres informations dans la série et dans certains épisodes. Ici, ces informations étaient prises de la série réadaptée en 2002. Gadget a des parents. Nous sommes dans les séries réadaptées de 2002, je préfère le préciser. Dans cette série, Gadget a des parents. Jules et Annie Gadget. Par ailleurs, Gadget n'a pas de prénom. Il est soit appelé mon oncle par Sophie, Gadget par les autres et Inspecteur Gadget par les gens qu'il rencontre. La page ne précise pas la profession des parents de Gadget, mais on peut deviner qu'ils étaient dans la police vu les informations qui vont suivre. Vous allez comprendre. Nous passons au Dr Gang. Le Dr Gang aussi a des parents, oui. Et nous allons découvrir les informations croustillantes. Les parents de Gang se sont rencontrés le même jour que les parents de Gadget. Coïncidence? Je ne pense pas. Son père s'appelle Gaston Gang. Il est grand et sans mauvais. Il porte un gant de fer et tout comme son fils, on ne voit pas son visage. Sa mère, Marilyn, dite Ma, est de taille normale.
rousse, dont on voit le visage. Elle porte des boucles d'oreilles qui inspireront le logo de MAD. Le logo de MAD dans la série réadaptée de 2002. Peu après, on ne verra plus son visage et, tout comme Gaston Gang, elle portera un gant de fer. Gang a un frère, le Docteur Dingue, congelé d'après sa mère. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? T'as compris la vanne, hein? L'existence d'un frère, mais qu'on a pu revu, est-ce que ça aurait un rapport avec Gadget? Est-ce que cette personne congelée serait l'inspecteur Gadget? Vu qu'on précise que Gadget a des parents, Jules et Annie, clairement, selon moi, Gadget n'est pas le frère de Gang. Le docteur Gang a un fils. Édouard Dingue, dit Doudou, il est donc le neveu de Gang. Alors, c'est-à-dire que le docteur Gang et le docteur Dingue se sont vus. Donc, clairement, ça ne peut certainement pas être, justement, l'inspecteur Gadget. Sa grand-mère, à Doudou, donc Marilyn, ne veut pas qu'il devienne aussi un gangster. C'est le seul membre de la famille honnête, d'après Wikipédia encore une fois. Tristan est un autre neveu de Gang, mais pas de précision si c'est un des fils de Dr Dingue. D'après la logique, vu que Gang n'a qu'un frère, Tristan ne peut être qu'un des fils de Dingue. Tristan est le neveu de Gang dans la série Gadget et les Gadgetinis datant de 2015. Retournons à la série originale des années 80. Le saviez-vous? Sophie a un thème musical, tout comme la série. Jacques Cardona en est l'auteur. Pour les deux thèmes, en voici un extrait. Quand Sophie part chercher notre inspecteur égaré, Sophie trouve, toujours trouve, petite Sophie. On peut peut-être entendre ce thème musical en playback à travers les épisodes sans vraiment s'en rendre compte. Et d'ailleurs, puisque nous parlons de thème musical, le saviez-vous? Jacques Cardona a aussi interprété Les Mystérieuses Cités d'Or. Vous allez me dire, ok, c'est quoi le lien avec la série Inspecteur Gadget? Eh bien tout simplement, dans l'épisode 46, intitulé Dans les Carpates, après que Gadget ait réglé l'affaire, on peut entendre cette musique jouée par une flûte et une guitare. Un extrait maintenant. Eh bien, nous pouvons rentrer à la maison, Finot. Finot! Le chef gontier! On retrouve ce même thème musical dans la saison 2, dans l'épisode intitulé Gadget Sauveur d'Or. À peu près 8 minutes, ce thème commence et ça serait la deuxième et dernière fois qu'on entendra ce thème dans la série. Go, go, Gadgetocopter! Oh, il est formidable! Vous allez regarder ce qui se passe là-haut et moi je surveille les alentours, d'accord patron? Patron, ça sonne pas si mal que ça. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose de suspect, Capman. Rien n'échappera à mon œil de lynx, inspecteur! Really, nigga? Jacques Cardona, décédé le 1er décembre 2008, une pensée pour cet homme qui a marqué la mémoire de milliers de téléspectateurs avec ses chansons. Nous allons passer à la partie la plus intéressante, la partie qui regroupe plein de questions sans réponse, les théories et les questions à propos de la série des années 80. N'avez-vous pas remarqué? Inspecteur Gadget, Dr Gang, c'est vrai que dit comme ça, on ne remarque rien. Vous dites, c'est deux personnes qui s'entrechoquent. Mais si je vous dis gang, gadget, vous entendez? Oui, les deux mots commencent par une même lettre. Un G. Est-ce que c'est volontaire de la part des créateurs? Une théorie dit qu'en fait, le visage de l'inspecteur Gadget serait le vrai avant son fameux accident. L'inspecteur Gadget est grossièrement un robot créé par le gouvernement. Le vrai inspecteur,
qui est devenu gang, serait toujours en vie. Mais cette théorie précise qu'il serait devenu méchant car la police lui a tout pris. Son métier, sa seule famille, Sophie et Fino, et sa maison. Clairement, ils l'ont remplacé par un robot. Cette hypothèse expliquerait effectivement pourquoi il veut se débarrasser de l'inspecteur Gadget, mais pas de Sophie. Dans la plupart des épisodes, Gang dit « Je veux me débarrasser de Gadget et éliminer Gadget », mais est-ce qu'une seule fois il a dit « Éliminer la petite fouineuse, éliminer la curieuse » Non, il a simplement dit « Enfermez-la ». Est-ce un hasard? Et dans certains épisodes, quand Gang parle et que Gadget l'entend, Gadget précise « Cette voix m'est familière ». Justement, est-ce une sorte de renaissance? Après son accident, si on admet qu'il ait eu un accident, il renaît dans un nouveau corps mais a complètement oublié sa vie d'avant. Cette voix lui dit quelque chose, mais peut-être que elle a changé. Enfin oui, ça pourrait expliquer que Gadget se conduit comme un enfant. Le fait qu'il ait tout oublié et qu'il se dise « Oh, tout est facile ». Un autre détail, Gadget et Gang ont une voiture très développée. Vous l'avez remarqué, avec des gadgets, c'est j'ose dire pour Gang. Un autre détail, Gadget peut avoir deux formes disponibles avec sa voiture. La gadgetomobile et la gadgetovane. On a deux formes, oui. Le Dr Gang lui a trois formes. La Madmobile, le Madjet et le Mad sous-marin. Bon, pour le moment vous vous dites, bon, c'est des voitures très développées. Oui, ok, c'est peut-être normal qu'elles aient plusieurs formes pour lutter contre le bien, mais aussi pour faire un peu le mal. Oui. À noter que Gang donne des noms avec le mot Mad dedans pour montrer que ça lui appartient. Par exemple, Mad Chat, Mad Mobile, l'organisation Mad en elle-même. Et maintenant, revenons sur un détail. Le levier de vitesse des deux voitures. Vous avez remarqué? Je vous mets une image comparative maintenant. Vous voyez quelque chose de flagrant? Regardez bien le levier. Non, pas le levier en lui-même, mais la forme que suit le levier. Vous l'avez vu? On voit très clairement la forme d'une lettre pour les deux voitures. Pour Gadget, c'est un C, et pour Gang, c'est un E. Encore une fois, est-ce que ça a été volontaire? Ben, moi, je pense que oui. Que veulent dire ces lettres? Si évidemment, ça a été fait volontairement. Ah, ça c'est quelque chose. On a tous voulu voir le visage de Gang. Qui est vraiment Gang? Des théories pensent que le docteur Gang est le policier qui est devenu méchant. D'autres pensent que c'est le chef Gontier car on ne le voit que au début et à la fin de l'épisode. Alors c'est vrai que dans tous les épisodes, dans presque tous les épisodes, oui, on ne voit le chef Gontier que 2 fois. Mais justement, dans l'épisode 55, on y revient. Gontier est enlevé par Gang. Eh bien, Gontier, il semble que Gadget vienne vous voir. Imbécile. Agent numéro 1. Oui, docteur Gang. Gadget va arriver. Croyez-vous réellement que le Dr Gang peut être le chef Gontier? Même si cette scène se passe dans un seul épisode, on peut tout de même croire que Gontier n'est pas Gang. Par ailleurs, en 2003, une figurine est sortie concernant son visage. Ce visage n'est pas le visage officiel, donc ça n'est pas confirmé par les créateurs de la série. En effet, les créateurs pensaient dévoiler son visage à la fin des épisodes, mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ont essayé à plusieurs reprises. Ils ont laissé son identité cachée pour laisser le spectateur se faire sa propre idée. À ce jour, le mystère du visage de Gang reste encore entier. Officiellement, son visage n'a pas été montré par ses créateurs. Revenons à Sophie, à sa montre ordinateur et son livre ordinateur. Là, cette fois-ci, vous allez apprendre... Là, cette fois-ci, je vais évoquer une théorie, selon moi. Comment Sophie a eu son livre ordinateur? Question très intéressante. Comment elle l'a eu, puisqu'elle ne l'a pas eu comme ça? Puisque un livre ordinateur comme ça, dans les années 80, je peux dire que certainement ça doit coûter cher, mais en plus ça doit être rare à trouver. Et sa montre, bah pareil, certainement rare à trouver et très cher. Il est évident qu'à cette époque, encore une fois, la technologie ne permettait pas une telle avancée technologique. Essayons de construire quelque chose de solide. Gadget a bénéficié de technologies cachées pour l'époque. Donc il a bénéficié de technologies de par le gouvernement. Jusque-là,
Vous me suivez. On peut supposer que le Dr Gang est allé lui-même, ainsi que des agents, voler la technologie cachée, certainement par l'armée. C'est-à-dire qu'ils se sont procurés toutes les plein de choses technologiques pour les disposer dans la voiture de Gang, ce qui explique tous les boutons et les 3 formes possibles. La série ne précise pas comment Gang et Sophie ont acquis ces merveilles de technologie. Et vraiment, faut le dire, c'est des merveilles de technologie. Si on admet que c'est un vol, que Gang et ses agents ont volé du matériel technologique gouvernemental, si c'est vrai, peut-être que Gontier cache ce détail à Gadget. Si c'est vrai, serait-il au courant du vrai visage de Gang ? Admettons que Gang ait réussi à voler plein d'appareils technologiques. On peut supposer qu'elle a offert un livre-ordinateur, une montre et un collier pour Sophie. En faisant ce geste, Gang montrerait qu'il pense encore à Sophie et Fino, sa vraie famille. Si par ailleurs, on admet que Gang était le vrai policier qui gardait sa nièce et son chien. Si le livre-ordinateur et cette montre ont été volés de l'armée, si c'est vrai, si ma théorie tient debout, ça expliquerait le fait que Sophie ne montre jamais son livre à Gontier quand il arrive sur place pour féliciter Gadget. Quand Sophie est capturée par Gang, notamment dans l'épisode Les Jeux télévisés, Sophie se fait capturer par un agent MAD. Classique quoi. L'agent la place dans un bocal transparent et dépose son sac contenant le livre ordinateur non loin. Et nous allons analyser cette scène. Pourquoi est-ce qu'il dépose son sac avec son livre ordinateur dans la même pièce et qu'il s'en va? Je vais peut-être pouvoir répondre à cette question. On pourrait penser que Gang a ordonné en cours de route de mettre ses affaires personnelles avec elle, en sachant qu'elle allait s'échapper tôt ou tard. Encore une fois, ça montrerait que Gang pense à Sophie, certainement sa vraie nièce. Si Gang était le vrai expéditeur du livre ordinateur et de la montre, il aurait dit à ses agents de lui enlever sur le champ, pour une raison ou une autre, son livre ordinateur. Vous ne pensez pas ? Comment se fait-il que Gontier donne un message à Inspecteur Gadget ? De qui sont ces informations ? Gadget reçoit un appel du chef Gontier. Quand il le rencontre, il lit le message avec ses ordres. Et ensuite, le message s'auto-détruit. Mais d'où viennent les informations ? La série ne l'a jamais dit, hein. Vraiment. Dans la plupart des épisodes, Gang suit l'arrivée de Gadget où Gang se trouve. C'est un plan volontaire pour amener Gadget pour l'éliminer. Néanmoins, dans certains épisodes, Gang réagit de façon furieuse en sachant que Gadget va contrecarrer ses plans. Là, clairement, on pourrait penser que Gang n'a pas fourni les informations à Gontier. Que cette fois-ci, il voulait vraiment que Gadget ne soit pas là pour qu'il fasse le mal. Alors de qui viennent les informations ? On pourrait penser que la plupart du temps, Gang transmet un message au chef Gontier, ce qui pourrait expliquer pourquoi c'est lui qui vient lui remettre en main propre. Mais alors admettons que Gang ne transmet pas toujours les informations. Qui transmet les informations ? Mais surtout, de quelle façon ? Un coup de téléphone ? Un télégraphe ? Une lettre anonyme ? La série n'a jamais précisé ces 2 détails. Qui est l'expéditeur et comment Gontier l'a reçu ? Si c'est bien Gontier qui reçoit le message. Je vais parler d'un épisode entier. Vous l'avez peut-être vu, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Dans l'épisode 30, la filière japonaise, l'inspecteur Gadget se rend au Japon. Il existe, dans cet épisode, et uniquement dans cet épisode, un autre méchant nommé Waruda. Bon, on se dit, c'est un méchant, ok. Il a un nom, ok. Il est craint de tous les gens qui vivent là-bas. Bon, tu dis, bon, c'est un méchant, classique, voilà, ok. Il est craint. Seul détail, Waruda est représenté de la même façon que le Dr Gang, c'est-à-dire qu'on ne voit que sa main, et Waruda a aussi un chat. Ils ne récupéreront jamais leur micro-ordinateur. Jamais. Le Dr Gang appelle Waruda-san. Répondez, Waruda-san. Mes salutations, Dr Gang. C'est un honneur pour moi d'entendre le son de votre voix. Really, nigga? Le Dr Gang et Waruda ont 2 voix qui résonnent. Alors que je vous reconstitue. Dans cet épisode, Sophie remporte un concours informatique et bizarrement, Mariko, la fille qui va l'aider après, elle aussi aura remporté un concours informatique dans son pays. Les logos de Waruda sont les mêmes que Mad. Ne serions-nous pas dans un univers parallèle ? Avec les aventures de l'inspecteur Gadget, mais au Japon. Seul détail, si cette théorie est la bonne.
Où se trouve l'inspecteur Gadget et le Fino de cet univers? Car ce sont les deux personnes qu'on ne voit pas. De tout l'épisode, on n'aura jamais la réponse. Venez maintenant à la fin de l'épisode. La machine explose et Gang, qui s'est rendu en personne au Japon, jette la faute à Waruda. Et Waruda fait de même, mais ces deux personnages sont cachés par la fumée. Bizarrement, est-ce que Mad et Gang ne seraient pas des frères jumeaux, mais cachés? Ou auraient-ils deux visages terrifiants? Auraient-ils subi un accident qui les aurait déformés? Alors clairement, je ne pense pas qu'ils ne soient frères jumeaux. Car Sophie et Mariko ne se ressemblent pas du tout. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Si on observe bien le visage de Sophie et Mariko, je vais vous mettre un comparatif maintenant. Si vous vous focalisez sur les deux visages, sur les traits du visage, non pas sur les cheveux mais sur le visage, les yeux, le nez, la bouche, moi j'ai vu une ressemblance. Donc est-ce que Waruda aurait aussi subi un accident mais qui serait moins ou plus déformé que Gang, si Gang toutefois est déformé? Maintenant, un autre détail. Mariko fait exactement le même geste que Sophie. Je vous le montre. N'est-ce pas troublant? Ne serait-ce pas une preuve que Sophie et Mariko sont reliées d'une certaine manière? Elles ont les mêmes compétences informatiques et aident Gadget dans sa mission. Ainsi que Waruda et Gang, qui sont peut-être reliés. Waruda et Gang s'allient ensemble contre Gadget et projettent des plans pour voler toutes les richesses du monde. Et en parlant de ces deux méchants, une phrase peut nous interpeller. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a tout de suite intrigué. Waruda dit ceci à Gang. L'extrait. Aïe, votre micro-ordinateur ne vaut rien. Il a détruit mon rayon Fuji, espèce de face de crabe. Quoi? Mon micro-ordinateur? Mais c'est votre fichu rayon qui fonctionne de travers. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Est-ce que ça ne serait pas un indice de la tête de Gang? Moi, quand j'entends face de crabe, alors qu'on n'a jamais vu son visage, je me dis comment ça se fait qu'il le traite de face de crabe alors qu'on n'a jamais vu son visage? Je pense que Gang doit porter une armure au buste, mais on ne l'a jamais vu, on n'a jamais vu plus que ses mains. Est-ce que l'insulte de Waruda est en rapport avec son visage? Face de crabe. L'inspecteur Gadget, homme bionique dont la technologie est plus avancée que la normale, a en lui, je pense, une réponse que nous n'aurons jamais. Est-ce qu'il a des souvenirs de sa vie d'avant? Des moments passés avec Sophie et Fino, et même de son enfance. A-t-il encore des souvenirs, si jamais il a oublié la mémoire? Le chef Gontier a sûrement fait oublier une grosse partie de sa vie au profit de la police. Servir et aider les gens, si on admet que Gontier a réellement effacé sa mémoire. Cette voix m'est familière est sans doute la seule preuve réelle comme quoi Gadget a oublié la mémoire et comme quoi Gadget et Gang seraient la même personne. Avant bien sûr que leurs noms commencent tous les deux par G. La vidéo touche à sa fin, c'est la première fois que je fais une vidéo très travaillée, vraiment, avec beaucoup de recherches pour tenter de trouver des réponses, ainsi que des preuves pour appuyer mes théories, mais surtout vos théories. L'avenir me dira si je refais une autre vidéo analyse sur une série ou un film, qui sait. En attendant, je laisse la main à des youtubeurs et youtubeuses spécialisés dans l'analyse, car moi, j'ai juste fait cette analyse, selon moi, parce que j'avais envie de la faire. Je me suis attardé sur quelques détails, et en s'attardant sur quelques détails, tu découvres bien plus de détails. Clairement. Qui sait, quelqu'un aura des réponses sur cette série dont les secrets restent entiers. C'est bien de savoir qui sont les personnages, mais chacun a un passé, une histoire. Et c'est ça ce qui est le plus important. L'histoire construit des personnes, et l'oubli de mémoire fait que ces mêmes personnes se retrouvent à errer dans un environnement qu'ils ne reconnaissent pas. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis à mercredi prochain pour une autre vidéo. Maintenant, go go gadget au like.